puisse assister chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Aujourd'hui, vous avez bien chanté. Je ne savais pas rester là-bas. Je fouille le bureau pour venir écouter les chants. Que Dieu bénisse. Amen. Nous lisons Hébreux 10. Je vais poser la question comment. Depuis qu'il est venu, il est tout sur le même verset. Mais on l'approfondit. Amen. Depuis que nous sommes là, on répète la même chose. Chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. Hébreux 10. Verset 35 à 37. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Amen. Et ne tardera pas. Amen. 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 Avant l'accomplissement de toutes les promesses, avant le retour de Jésus-Christ, pour nous prendre dans l'enlèvement, avant la plus de la réelle saison, la volonté de Dieu doit d'abord être faite. Et c'est très important. En rapport avec la vie du Seigneur, il y a la question de la volonté de Dieu qui doit être faite. Quand nous lisons dans Matthieu 7, Matthieu 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce passage est en rapport avec le retour de Jésus-Christ. Et c'est adressé à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui l'ont reçu comme Seigneur. Ces paroles ne s'adressent pas aux mondains. Ça ne concerne pas les musulmans. Cela concerne les chrétiens. Amen. Qui par leur foi disent Jésus mon Seigneur. Amen. Et c'est à la mode aujourd'hui. Si tu n'es pas pentecôtiste, tout le monde crie toujours Jésus mon Seigneur, Jésus mon Seigneur.
Dieu. Amen. C'est impératif. C'est une obligation. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons soumettre notre volonté à sa volonté. Amen. Quand Dieu dit une chose, nous abandonnons nos pensées. Amen. Nous abandonnons nos décisions. Nous abandonnons ce que nous voulons faire pour nous soumettre à la parole de Dieu. Amen. Devant la parole, il n'y a pas d'excuse. Quand Dieu dit quelque chose, il n'y a pas d'excuse. Nous devons faire tout pour nous soumettre. Et Franck écrit très bien. Il n'y a rien de plus impératif que de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Simplement prier que ta volonté soit faite ne sert à rien. Nous devons nous efforcer à parvenir à une entière obéissance dans la volonté de Dieu. Amen. C'est l'homme de Dieu fait Franck. Il a été mandaté dans cet âge pour continuer avec le message. Amen. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Frère Franck a été envoyé par Dieu. Après la mort de Frère Branham, il devait continuer avec le message. Ce que nous lisons fait partie du message. Amen. Simplement prier que ta volonté soit faite ne sert à rien. Nous devons nous efforcer à parvenir à une entière obéissance dans la volonté de Dieu. Amen. C'est vrai. Je dis quelque chose. Dans Vision 7000. Vision 7000. Dans le chapitre Traditions humaines. C'est le titre de ce chapitre. Il dit ceci. Les croyants bibliques. Je crois que je parle aux croyants bibliques. Oui. Les croyants bibliques véritables font tous leurs efforts pour être en toutes choses en accord et en harmonie avec les Saintes Écritures. Oui. Tous les croyants bibliques véritables font tous leurs efforts. Oh, ne faites rien. Oh, on ne doit pas faire des efforts. Non, frère. Je veux faire des efforts pour accomplir la promesse. Amen. Parce que c'est la part de Dieu. Amen. Mais quand Dieu a donné des ordres, Alléluia. je dois m'efforcer pour les accomplir. Amen. Les croyants bibliques véritables font tous leurs efforts pour être en toutes choses en accord et en harmonie avec les Saintes Écritures. Ma vie, ma foi, mon enseignement, ma doctrine, en toutes choses, je dois être en accord avec les Saintes Écritures. Amen. C'est vrai. J'ai encore quelque chose. Les circulaires d'avril 2008. Page 23. Nous lisons. Nous voulons demeurer fermes et nous efforcer à être
qui nous croyons, qui a été envoyé pour nous instruire, pour nous aider. Il nous donne des instructions. Amen. Nous voulons demeurer fermes dans la parole et nous efforcer à être trouvés dans la volonté de Dieu. C'est vrai. Et c'est vraiment important. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas un jeu. C'est un combat. Amen. C'est un combat. Parce que nous avons le libre arbitre. Nous avons notre volonté. Et nous devons faire comme le Seigneur Jésus. Apprendre à soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Amen. Ce que je veux, ce que j'aime, si c'est contre la parole de Dieu, je dois l'abandonner. Amen. Ce que je veux, ce que je pense, ce que je crois, si c'est contraire à la parole de Dieu, je dois l'abandonner. Amen. Amen. Nous devons être prêts comme le Seigneur Jésus-Christ à soumettre notre volonté à sa volonté. Amen. Le Seigneur est notre exemple. Amen. À Gethsémani. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a été notre exemple. Il a soumis sa volonté à toutes choses, même dans l'enseignement. Ce n'est pas seulement à Gethsémani. Même dans l'enseignement, lisons cela. Jean. Jean. Jean 7. Frère, tout prédicateur, il doit apprendre à soumettre son enseignement à la parole. Amen. Frère, et tout croyant doit soumettre sa foi à la parole. Amen. Ne croyez pas n'importe quoi. Il faut soumettre la foi à ce que la Bible dit. Quand Jésus disait, celui qui croit selon ce que disent les Écritures. Alléluia. Croire selon les Écritures. Soumettre sa foi à la parole. Le Seigneur Jésus-Christ a été notre exemple. Même dans sa vie. Qu'est-ce qu'il disait? Dans Jean 4. Verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Jésus vivait pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Dans sa vie, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, il accomplissait la volonté de Dieu en toutes choses. Amen. C'est pourquoi, mes frères, dans notre vie, à la maison, dans l'église, en toutes choses, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Amen. On ne doit pas parler comme on veut, parce que la Bible nous a montré comment il faut parler. On ne doit pas répondre comme on veut, la Bible nous a montré comment on doit répondre. En répondant, que dit la Bible? Amen. En répondant, la Bible dit que votre parole soit assaisonnée de sel. C'est ça la volonté de Dieu. Répondre avec des paroles douces, des paroles de sel, qui édifient celui qui entend. Toutes choses. Amen. Quand nous nous habillons, conformément à la parole de Dieu. Amen.
Jean 7. Verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Jésus est entré au temple. Il a commencé à enseigner. Pendant qu'il a enseigné, qu'est-ce qui avait touché les gens? Écoutez. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il a enseigné. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît les Écritures, lui qui n'a point à étudier? Comment son enseignement, c'est parole sur parole, parole sur parole. Frère, quand Jésus a enseigné, c'était Ésaïe a dit, Jérémie a dit, parole sur parole, Moïse a dit, Malachie a dit. Ils étaient étonnés. Comment il n'a pas étudié. Comment son enseignement est sur les Écritures? C'est vrai. Comment tout ce qu'il dit est soutenu par la parole? Il ne disait rien à l'air. Tout ce qu'il disait était soutenu par la parole. Amen. Parole sur parole. Parole sur parole. Amen. Les Juifs étaient étonnés. Amen. Ils se sont dit, mais comment? Lui qui n'a pas étudié. Comment retire les Écritures? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, Amen. mais de celui qui m'a envoyé. Amen. Frère, comme c'est Dieu qui l'a envoyé, sa doctrine était conforme aux Écritures, Amen. Amen. à la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Il dit, ce n'est pas ma doctrine. Si c'était ma doctrine, j'avais dit, moi je vois que, moi je pense que, moi je vois que. Frère, dans l'église de Dieu, nous n'avons pas besoin des opinions. Nous avons besoin de la parole. Amen. Alléluia. Que disent les Écritures? Amen. C'est vrai. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui se parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire, celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point de juste en lui. C'est vrai. C'est lui que Dieu envoie. Il dit les paroles de Dieu. Amen. Voyez, dans sa vie, dans son enseignement, quand Jésus a enseigné, il ramène les gens à la parole, aux Écritures. C'est vrai. Et même à sa mort, quand il priait dans Gethsémani, c'est 39. Matthieu 26. 39. Puis il en fait quelque part en avant. Il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible Amen. que cette coupe s'éloigne de vous. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Nous n'avons pas droit, avec les croyants, de faire ce que nous voulons. Jamais. Amen. Même dans ma vie, Amen. je ne peux pas m'habiller comme je veux. Je ne peux pas agir comme je veux. Je ne peux pas parler comme je veux. Je ne peux pas croire comme je veux. En toutes les choses, je dois aller chercher quelle est la volonté de Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu est exprimée dans la parole. Amen. La volonté de Dieu est exprimée dans les Écritures. C'est pourquoi, quiconque veut être enlevé par le Père, l'enlèvement, Amen. il doit apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu. C'est vrai. Et c'est vraiment important. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens,
Au verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Amen. C'est pour cela, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui agréable. Amen. Soit nous demeurions dans ce corps, soit nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Amen. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Nous serons jugés. Le Seigneur vient. À cause de cela, nous nous efforçons de lui être agréable. Nous voulons plaire à notre Seigneur. Oui, il nous a aimés. Et en rapport avec sa venue, avec l'enlèvement, la sanctification, la sainteté, voilà la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu veut que nous marchions dans la sainteté. Il veut que nous marchions dans la sainteté. Faut mettre ça ici. Au reste, puisque vous avez appris de nous, au reste, frère, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Un homme de Dieu véritable, il enseigne l'Église comment marcher, comment vivre, comment se comporter pour plaire à Dieu. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et vous conjurons du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de programme. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Ce que Dieu veut, c'est sa volonté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est ce que vous vous absteniez de la débauche. Amen. Frère, la débauche, ça souille l'homme. Amen. Frère, les gens, le péché au commencement, en Éden, ça a commencé par l'incrédulité à la parole, suivie de la débauche. Péché qui a souillé le monde entier. Frère, Dieu a gardé tout le monde au temps de Noé. Ce n'est pas à cause du vol, à cause de la débauche. Sodome comment a été brûlé à cause de la débauche, le péché. On doit se tenir de cela, ce péché du sexe. Dieu veut ce que Dieu veut. Amen. C'est vos sanctifications. Amen. Amen. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Même dans le mariage, Amen. on doit faire attention. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté,
expérimenter la sanctification. Non. C'est vrai. Jamais. Parce que la vraie foi n'est jamais pas de la contrainte. Nous obéissons avec joie. Amen. Parce que nous connaissons la parole de Dieu. Quand Dieu dit ne mentez pas, j'ai la joie de ne pas mentir. Parce qu'il a dit. Amen. Quand Dieu dit ne comptez pas l'adultère, j'ai la joie de ne pas faire cela. Parce que c'est la parole. Amen. Nous obéissons avec joie. Même à ce que vous savez, personne ne le dit, mais nous pouvons le dire avec joie. Parce que c'est la parole. Amen. Nous ne sommes pas contraints. Celui qui fait des choses comme s'il était obligé n'expérimentera jamais la sanctification. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Hébreu. Hébreu. Hébreu 12. Hébreu 12. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Hébreu 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Frère, la paix et la sanctification vont ensemble. Amen. Amen. Une famille qui n'est pas en paix, c'est souille. Amen. C'est vrai. Une église qui n'est pas en paix, c'est souille. Amen. C'est vrai. Parce quand il n'y a pas la paix, quand il y a des problèmes, il y a des soupçons, il y a des calomnies, il y a la médisance, il y a des critiques. Ces choses-là ne peuvent pas sanctifier. Non. Frères, sœurs, écoutez-moi. Si vous passez votre temps à parler en mal des frères, des sœurs, de votre pasteur, des diables, vous parlez en mal toujours, vous parlez en mal. Avec ces choses-là, vous ne vous sanctifiez pas, vous vous souillez. C'est vrai. Quand ça ne marche pas, priez. Amen. Quand vous priez, vous vous gardez propre. Amen. Mais en parlant des autres, vous vous souillez. C'est vrai. Et la Bible est claire. Ne parlez pas mal les uns des autres. Amen. On ne doit pas se critiquer. Si ton frère mal agit, allez le voir. Parlez avec lui. Amen. Amen. C'est vrai. Il faut la paix. Sans la paix, il n'y a pas de sanctification. Et je suis clair. Et Paul est clair. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et c'est très important. Que dit Frère Franck, l'homme de Dieu? Quel est son conseil? Frère, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Christianisme, page 137 à 138. Comme l'apôtre Paul, tout véritable serviteur de Christ aura soin de prêcher l'évangile de telle manière que tous parviennent à vivre une vie agréable à Dieu. Amen. Amen. Je répète. Comme l'apôtre Paul, tout véritable serviteur de Dieu aura soin
de prêcher l'évangile de telle manière que tous parviennent à vivre une vie agréable à Dieu. Amen. Comme un homme de Dieu, par ses prédications, celui qui ne vivait pas de Dieu, il vole. Comme un homme de Dieu, par ses prédications, ses enseignements, il était monogame, une seule femme, il jette la voix pour les femmes. Il crée en lui, il crée dans les hommes la source du péché. Non! La parole sanctifie. Amen. Ouais. Ce thème de la sanctification, de la sanctification fait également partie de la prédication du plein évangile. Amen. Dans le 12, verset 14, il nous est dit clairement, poursuivez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est une affaire à prendre au sérieux. Il est dit ici, de ceux qui ont cru, qui ont été justifiés, régénérés et qui sont nés de nouveau, que sans la sanctification, ils ne verront pas les seigneurs. Amen. Même s'ils sont nés de nouveau. Alléluia. C'est vrai. Même si je parle la langue, même si je prophétise, il faut la sanctification. Amen. Cela signifie que sans cette sanctification, ils n'auront aucune part à la première résurrection, qui ne seront pas transmués et enlevés pour avoir part aux noces de l'agneau. C'est justement cela le but Amen. de tous les efforts des croyants. Alléluia. Ils vont faire des efforts Amen. pour obéir à la parole. Amen. C'est justement cela le but de tous les efforts des croyants. Alléluia. Ils aimeraient voir, ils aimeraient le voir. Car c'est alors qu'ils seront transformés à son image. Jean 1, 3, 2 à 3. C'est à ce moment-là que s'accomplit ce que le Seigneur a dit dans le sermon sur la montagne. Bienheureux, ceux que le corps pur, car c'est eux qui vont au Dieu. Les promesses, les rachetés sont exhortés à entrer dans une purification et une sanctification produite par la parole et l'Esprit de Dieu. Amen. Et cela sur le fondement des promesses que Dieu leur a données. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a fait des promesses. Amen. Nous ne sommes sanctifiés par la parole. C'est vrai. Celui qui n'a pas fait l'expérience de Jésus, tel qu'elle a été vécue celui qui n'a pas fait l'expérience de Jésus, tel qu'elle a été vécue dans le christianisme primitif, peut essayer de se mettre à part en pensant qu'il parviendra à la sainteté par une séparation ou même par l'exercice de pénitence, par des renoncements et des privations, par des privations de ce qu'offre la vie de ce monde. Tout cela, cependant, est nul et inexistant devant Dieu. Seul, celui que Dieu a appelé à sortir du monde, qu'il a mis à part, rendu participant de sa grâce, et dont il a fait sa propriété par la nouvelle naissance, peut être sanctifié par lui. Seul, des personnes s'étant pleinement consacrées au Seigneur,
qui sont disposés à croire la parole de Dieu, ils sont prêts, ils aiment la parole, ils se laissent pénétrer par la parole, par l'obéissance. C'est eux qui vont expérimenter la sanctification. Amen. L'homme converti, qui à cause de cette haute et divine vocation est destiné à un but divin particulier, ne peut plus prendre part au plaisir mondain, car il est écrit, et le monde s'en va, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. 1 Jean 2, 16. Saisissez la porte. Saisissez la porte à tout ce que Dieu a commandé ou défendu. On doit faire attention à ce que Dieu a commandé, à ce que Dieu a défendu. On dit commandement à toutes les autres prescriptions, les 19, verset 21, à celles qui concernent la vie personnelle, au sermon sur la montagne, aux évangiles et aux épîtres. L'homme sanctifié par le Seigneur porte en soi, en soi-même, la parole, afin de l'accomplir par la grâce de Dieu. Amen. Et de ne pas le transgresser. Amen. C'est vrai. Dieu nous appelle à la sanctification. La volonté de Dieu, c'est faire sa volonté. Amen. Il y a encore quelque chose. C'est bien. Frère Franck, l'enseignant que Dieu nous a donné. Amen. Frère Franck a été établi Amen. comme un Dieu fidèle Alléluia. pour donner aux autres. Amen. Pour donner aux autres. Et les autres doivent transmettre. Amen. Frère, Paul disait à Timothée, si Dieu a reçu de moi, donne-en aux autres. Amen. Ils sont capables de l'enseigner aux autres. Amen. Amen. Nous recevons pour enseigner aux autres. Amen. J'ai reçu de frère, je donne oui. Je donne ce qu'il a dit. Je prêche. J'enseigne. Mais je dois vous dire ce que l'homme de Dieu a dit parce que je l'ai reçu de lui. Amen. C'est vrai. Nous lisons. Dans mariage comme ancien. Mariage problème ancien. Et on va s'arrêter par là pour aujourd'hui. C'est bon. Dans l'Ancien Testament, c'est dans le chapitre Retour à la parole, Retour à Dieu. Page 42. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait élu un peuple naturel auquel il avait promis et donné un pays naturel. Dans le Nouveau Testament, son royaume n'est pas de ce monde. C'est le royaume de Dieu. Cependant, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, je répète, cependant, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, les ordonnances de Dieu pour la vie terrestre sont également valables pour nous. Amen. Maintenant, ne vont plus nous demander les uns aux autres, que dis-tu de cela? Comment vois-tu la chose? Maintenant commence le chemin de la maison de Dieu. Amen. Par l'administration divine de la justice. Amen. C'est pour cela, notre question devait toujours être, comment Dieu voit-il la chose? Que dit-il à ce sujet? Amen. Il s'agit de reconnaître la volonté de Dieu contenue dans la parole de Dieu. Pas nous donner ce que vous voulez. Non. Si moi vous donne ces choses à lui, ne croyez pas ça. Amen. Soumettez-vous à ce que tu as dit dans la parole. Amen.
de Dieu contenues dans la parole de Dieu pour notre vie personnelle et la mettre en œuvre. Amen. C'est là le désir sincère de tout enfant de Dieu. Cette volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite, doit s'étendre dans tous les domaines de notre vie. Amen. La volonté de Dieu, Bonne. bonne Amen. et parfaite, Amen. doit s'étendre Alléluia. dans tous les domaines de notre vie. Les chaussures. La volonté de Dieu. Nous devons prendre les choses sur la volonté de Dieu. Amen. Oui, les robes ou les pagnes, c'est la volonté de Dieu. Amen. Les blouses ou les chemises, c'est la volonté de Dieu. Nous devons nous coiffer, c'est la volonté de Dieu. Amen. Nous devons tenir notre corps, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Et autre chose, la foi. Amen. Nous devons croire sur la volonté de Dieu. Nous devons enseigner sur la volonté de Dieu. Amen. Nous devons croire sur la volonté de Dieu. En toutes choses, Amen. nous devons répéter la parole. Alléluia. C'est vrai. Dans la maison, dans la vie conjugale, entre moi et ma femme, la parole va dominer. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Je dois l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et elle doit se soumettre comme l'Église est soumise à Christ. Alléluia. C'est vrai. Cette volonté de Dieu, bonne, agréable, parfaite, doit s'étendre dans tous les domaines de notre vie. Ce n'est qu'ainsi que son beau plaisir peut vous positionner. Et de nouveau, c'est également la condition pour notre enlèvement. Amen. C'est ça. Tu veux te enlever? C'est bien. Mais il faut que la volonté s'accomplisse dans notre vie. C'est-à-dire, il faut laisser la parole dominer toute votre vie. Dominer vos photos. Dominer votre coiffure. Dominer votre habillement. Dominer votre parler. Dominer votre vie. Faites en toutes choses. Amen. C'est vrai. De même que dans l'Église, tout doit être amené en conformité à la doctrine, par des actions en parfaite harmonie avec la parole de Dieu. Et ainsi en doit-il être avec tous les élus. Amen. Également quant à l'ordre divin, dans le mariage, dans la famille et dans l'Église. Amen. L'ordre. La volonté de Dieu, c'est l'ordre. Amen. L'ordre de Dieu dans la vie. Amen. L'ordre de Dieu dans le mariage. Amen. L'ordre de Dieu dans la famille. L'ordre de Dieu dans le mariage, dans l'église. En tout, il faut l'ordre de Dieu. Amen. Et quel l'ordre de Dieu? C'est soumettre à sa parole. Amen. Amen. La parole de Dieu, Amen. c'est ça la volonté de Dieu. C'est vrai. Je sens. Il ne doit plus y avoir de gémissements et de murmures les uns envers les autres, car le Seigneur est proche. Jacques 5, 7 à 11. Tous ceux qui ne s'accordent pas avec ces écritures, que ce soit en parole ou en action, cause la mauvaise humeur et doit être éliminée. On ne doit plus parler comme nous voulons. On ne doit plus parler les uns les autres en mal. Non, frère. On doit passer comme on veut. Nous devons toutes les choses nous conformer à la parole de Dieu. Beaucoup de croyants attendent la grande action finale de Dieu. Le troisième point, la plus grande réalisation. Beaucoup de croyants attendent la grande action finale de Dieu avec des signes et des miracles, laquelle arrivera certainement dans peu de temps. Cependant, auparavant, tout doit être véritablement rétabli conformément à la parole de l'ordre biblique. Amen.
depuis. Avant le retour de Christ, nous devons revenir à la parole. Amen. Nous conformer à la parole de Dieu. Nous laisser sanctifier par la parole. Frère, nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est obligatoire. La parole de Dieu est obligatoire. Personne ne peut faire ce qu'il veut. Dire non, écoutez, d'après moi, je ne comprends pas ça. La parole de Dieu est obligatoire. Tout ce que Dieu a dit dans la Bible est obligatoire pour les véritables croyants. C'est vrai. Tout ce que Dieu a dit dans la parole, dans la Bible, est obligatoire pour les croyants. Le vrai croyant, pour lui, la parole de Dieu est obligatoire. Il n'y a pas à dire, oui frère, même si la Bible le dit comme ça, moi je le vois. C'est avec Dieu. Dieu dit une chose, toi tu dis non, même si c'est écrit, moi. Comment? Si c'est écrit, c'est obligatoire. Amen. Et comme Jésus, nous soumettons notre volonté à la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse pour le Amen. Ah, c'est merveilleux. Amen. Et on va continuer à parler dimanche. La volonté de Dieu pour aujourd'hui. C'est vrai. Dieu veut que nous puissions marcher dans la sainteté, dans l'obéissance à la parole. Et dimanche, on va encore parler sur cela. Que Dieu bénisse. Amen. Je suis content de nous avoir rencontrés, Moi aussi. d'être venu en Belgique. Amen. Je voulais venir en Belgique pour qu'on puisse se rencontrer et nous parler, oui, des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. C'est pourquoi le frère, le ministère des Femmes est très important, comme les hommes le voient. Le ministère de Feu Branham, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a voulu que Branham vienne. Tous les prédicateurs, tout le monde va se mettre des mots et dire que le prédicateur. Mais Branham n'a pas voulu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Ce sont les envoyés de Dieu. Oui. Frère, et non comme frère Franck, avec son ministère, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a voulu cela. Il l'a envoyé. Et Dieu lui a dit, mon serviteur, je t'ai établi. Selon Matthieu 4, je t'ai établi. Ce n'est pas lui qui a dit, moi je suis c'est Dieu. C'est sa volonté. Amen. C'est pourquoi, avec un croyant, nous nous soumettons à votre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai. Ceux qui rejettent Branham aujourd'hui, qui refusent son message, ils sont en dehors de votre La volonté. volonté de Dieu. Amen. C'est vrai. Ceux qui rejettent le ministère de Feu Franck aujourd'hui, ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Amen. Sa volonté. Amen. Et nous sommes dans la joie. Oui. Nous sommes dans la joie de voir cela. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu. Amen. Amen. J'accepte le ministère de Feu Branham avec joie. Amen. La volonté de Dieu. Alléluia. J'accepte le ministère de Feu Franck avec joie. La volonté de Dieu. Amen. Et nous verrons cela dimanche. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'invite le pasteur pour faire le service. Qu'est-ce qui accepte le ministère de Frère Mwamba avec joie? Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. 225. Quand la Bible dit ici-bas,